Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Alors, comme vous le voyez, les cartes sont déjà sur la table. J'ai eu un petit souci avec mon téléphone, donc en fait j'ai dû tout recommencer, mais j'ai laissé vos cartes, voilà. Donc, comme je l'ai expliqué dans les autres vidéos, je reviens avec des tirages mensuels. Et puis, donc, vous aurez des tirages hebdomadaires, mais voilà, pas d'une autre manière en tout cas, donc différent. Voilà, donc je reviens avec les tirages mensuels. Donc ici, avec le tarot, dans l'aspect général, ici, donc j'ai tiré pour vous une première arcane majeure qui sera votre thème du mois, le premier as qui sera l'énergie du mois, la première arcane mineure qui sera le conseil du mois, et la première figure de cours qui sera l'énergie à adopter. Ensuite, j'irai voir donc les domaines sentimental pour les célibataires, les couples et les relations compliquées, le domaine professionnel, les finances et l'aspect social et familial. Et ensuite, j'irai tirer un conseil pour vous, pour les premiers décans, deuxième décan, troisième décan. Donc, je suis désolée, voilà. Je reprends donc là où j'en étais, hein. Donc j'étais déjà arrivée même, enfin j'avais terminé, hein. J'avais terminé ici le domaine général, donc je reprends, je recommence, voilà. Donc première carte, thème de votre mois les Sagittaires, nous avons le magicien. Le magicien, avec donc le thème, c'est, vous voyez, il a tous les outils sur la table. Il a la coupe, il a l'épée, il a les bâtons, il a les deniers. Donc c'est un potentiel qui est devant lui, il ne reste plus qu'à s'en servir pour pouvoir créer quelque chose. Donc là, ici, le thème, ce serait un potentiel qui est devant vous, que vous avez. Donc, donner de l'élan à quelque chose, de la force, avoir l'esprit d'entreprise, avoir l'esprit de créer, aller de l'avant, commencer quelque chose de nouveau, se lancer dans un projet, peut-être les Sagittaires, je ne sais pas. Donc ça, c'est le thème de votre mois. Un potentiel. Et il va falloir, en tout cas, on vous suggère ici de créer ce que vous souhaitez, d'aller de l'avant, de commencer quelque chose, un nouveau projet, parce que vous avez cet élan, cette force créatrice. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous allez en faire? Donc là, avec, ici, on a l'énergie du mois et on a l'as d'épée. Les as, c'est toujours un commencement, un nouveau début. Donc là, les épées, c'est la communication, la réflexion. Donc ici, il pourrait être question d'une nouvelle idée. Vous voyez, cette carte de l'as d'épée, c'est un peu comme si on pourrait se dire « Eureka, j'ai compris, j'ai trouvé, j'ai la solution ». Vous voyez, ça serait un petit peu ça, cette carte, donc dans l'énergie. Ça serait peut-être une révélation, voilà, une révélation, quelque chose que vous comprenez, une nouvelle façon de communiquer beaucoup plus claire, beaucoup plus précise, beaucoup plus concise pour vous, les Sagittaires, en ce mois d'août. Dans le conseil du mois, on a le 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle, vous voyez, on a tous les fruits qui sont sur l'arbre, mais qu'on n'a pas encore récoltés. Donc, on a investi du temps, de l'énergie. Donc ici, le conseil, ce serait de patienter. De patienter en fait avant de pouvoir récolter ce que vous avez semé. Donc pendant ce temps-là, continuez peut-être à vous occuper, à maîtriser peut-être aussi quelque chose, à persévérer. Vous voyez, il y a cette idée de persévérer et de patienter avant de pouvoir récolter le fruit de son travail. Et puis, dans l'attitude à adopter avec la reine de coupe, alors je disais que la reine de coupe, c'est cette personne, alors ça peut être vous, mais ça peut être quelqu'un autour de vous, hein, ça peut être une amie, une sœur, votre femme, votre compagne. Cette reine de coupe, moi quand je vois cette carte, je me dis, elle a le cœur sur la main, vraiment cette reine de coupe. Donc, quelqu'un de très généreux, de très bon, quelqu'un qui peut tellement donner qu'elle peut tout accepter, qu'elle peut s'oublier.
Voilà. Donc, elle peut même accepter l'inacceptable. Or, là, l'attitude à adopter pour vous, les Sagittaires au mois d'août, ce serait de penser à vous, de ne pas faire systématiquement confiance à tout le monde, parce qu'on pourrait, certaines personnes pourraient profiter de votre générosité, de votre bonté. Donc, ne pas croire forcément que tout le monde vous veut du bien, que tout le monde est beau, tout le monde il est gentil, voilà. Ne soyez pas naïf ou naïve, vous voyez un petit peu. Donc ça, ce serait l'énergie à adopter pour vous au mois d'août, les Sagittaires. On va voir maintenant du côté sentimental. Allez, côté sentimental pour vous, les célibataires. Il y a un goût d'inachevé avec un travail du passé à opérer. En tout cas, à aller voir de plus près. Un goût d'inachevé, c'est qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas terminé comme vous le souhaitiez. En fait, il y a un petit peu un goût amer. On ressent comme une amertume. Hein. Quelque chose, avoir la sensation peut-être qu'une relation est terminée, mais soit qu'on aime encore cette personne, qu'on a encore un attachement, que voilà, on a peut-être des regrets, des remords, et si j'avais fait comme ça, et si j'avais fait comme ci, si je n'avais pas dit ça, vous voyez, on a un petit peu toutes ces choses-là pour vous les Sagittaires. Donc on va aller voir les Sagittaires célibataires. On va aller voir dans votre énergie, puis dans l'énergie de l'autre. Allez. Dans votre énergie, vous avez la carte de la boussole. Une sensation d'être un petit peu justement déboussolé, un petit peu perdu et d'avoir ce besoin d'être aiguillé, d'être peut-être même conseillé pour certains ou certaines et d'aller consulter votre boussole intérieure. Dans l'énergie en face, j'ai la carte du bouquet. La carte du bouquet, c'est une proposition, c'est voilà, un beau cadeau de l'univers, des belles surprises, des rendez-vous peut-être, mais dans le bouquet, il y a quelque chose qui peut être un petit peu superficiel, où il y a cette notion aussi de quelque chose qui est éphémère. Vous voyez, un bouquet, quand on le reçoit, il est hyper joli, on le met dans son vase, mais après il fane. Donc il y a ce côté éphémère aussi à prendre en compte. Attention aux histoires un petit peu superficielles et éphémères. Donc c'est peut-être en ça qu'il y a un goût d'inachevé. Ici, il y a peut-être aussi quelqu'un, on peut nous parler d'une femme, en tout cas d'une personne célibataire. En l'occurrence, c'est une femme puisqu'on a une reine de trèfle. La dame, non, dame de pique, pardon. Dame de pique. Donc ici, on peut avoir quelqu'un qui est célibataire, qui est célibataire. Mais j'ai cette notion de goût d'inachevé. Alors, soit pour vous, soit pour l'autre, pour les deux. En tout cas, là, ça peut être éventuellement vous transposez si vous vous retrouvez plus là que là. Il y a un goût d'inachevé, voilà, qui reste avec un travail du passé. Alors, je vais aller voir ici avec cet oracle, qu'est-ce qu'on me dit pour vous les célibataires? On me parle de mariage. Alors, cette situation comporte un mariage. Alors, pour certains ou certaines d'entre vous, il a pu être question d'une union, en tous les cas. Pas forcément d'un mariage, mais d'une union. Peut-être une relation où peut-être vous parliez mariage, engagement, et puis ça ne s'est pas passé. Il y a peut-être effectivement quelqu'un qui était marié, déjà en couple, et qui... la relation en tout cas ne s'est pas déroulée comme prévu. Là on pouvait être avec quelqu'un plutôt de superficiel ou dans une relation éphémère, vous voyez. Alors on va aller voir. Allez, une seule carte s'il vous plaît pour les célibataires pour ce mois d'août. La loyauté, ouais. Là, il est question de
de loyauté en fait. Loyauté, intégrité. Fidélité aussi. Et fiabilité. N'oubliez pas ici, dans l'attitude à adopter, je vous ai dit, on a une personne qui peut accepter l'inacceptable, qui est tellement dans le don de soi, qui a tellement le cœur sur la main, qui est tellement généreux, généreuse, qui peut accepter l'inacceptable. Qui peut, par exemple, accepter dans sa vie, accepter, c'est un bien grand mot, mais que quelqu'un soit déjà en couple, de faire la rencontre, par exemple, de quelqu'un déjà en couple et d'accepter une relation éphémère, une relation un petit peu superficielle, vous voyez, des choses comme ça. Donc, il y a une notion de confiance, d'intégrité, voilà. Est-ce que, tout en sachant que cette personne, ou alors on ne le savait pas, on ne le sait pas forcément, tout en sachant que cette personne est peut-être déjà mariée, en couple, ou dans une union déjà assez engagée, est-ce qu'on se lance quand même dans cette relation? Ouais. Donc là, pour les personnes qui se retrouvent dans la carte de la boussole, ça serait l'idée de suivre, en tout cas de se laisser guider par plutôt, enfin, d'aller dans la direction de ce qui est fiable, de ce que vous sentez, dans la direction de la confiance, de l'intégrité, de la fiabilité, et pas l'inverse en fait. Il peut aussi être question de quelqu'un qui arrive vers vous. Donc ça peut être une nouvelle rencontre ici, pourquoi pas. Quelqu'un de célibataire. Quelqu'un de célibataire. Et qui peut, voilà, en tout cas, on pourrait avoir cette proposition d'union, de s'engager durablement. Pas forcément le mariage, mais de s'engager durablement. Mais comme là, il y a un sentiment, un goût d'inachevé avec un travail du passé pour certains ou certaines, ici, on pourrait être se sentir un petit peu perdu. Et ne pas savoir si on peut faire confiance à cette personne, si cette personne est loyale, si nous-mêmes on est fiable, voilà. Ouais. Et avoir ce sentiment qu'on a encore, qu'on doit patienter, qu'on doit réfléchir en fait. Qu'on doit patienter, qu'on doit réfléchir. Ouais. Parce que dans l'énergie du mois, je vous ai dit ici, là, il y a peut-être une nouvelle compréhension à avoir. Une révélation peut-être même aussi, ou une nouvelle... Enfin, en tout cas, d'avoir une communication. Ça peut être aussi le fait d'entendre des messages, de recevoir, de comprendre un message, de comprendre un message. Donc, en allant faire un retour peut-être dans le passé, pourquoi il y a toujours ce goût d'inachevé, et bien là, vous allez peut-être parvenir à débloquer des choses, en fait. Donc, on va aller voir ce que vous pourriez dire à cette personne et ce que l'autre personne aurait à vous dire.
Donc, qu'est-ce que vous pourriez dire à cette personne? Non, j'ai beaucoup trop de cartes. Être en harmonie. Je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur. Tu peux me croire. Ouais. Donc ça, c'est ce que vous pourriez dire à la personne qui arrive vers vous ou à laquelle vous pensez. Hein. Et puis l'autre personne, peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. Ouais, effectivement, il y a encore quelque chose. Peut-être que là, il y a encore une ancienne relation qui pèse. Une ancienne relation qui pèse. Ouais. Quelqu'un qui a pu être déjà marié, soit l'un, soit l'autre, et puis avoir eu ce sentiment peut-être de trahison, puisque peut-être on nous demande de travailler sur la loyauté, ou alors sur, comment dire, ouais, des loyautés en fait. Par exemple, par loyauté envers telle personne, je ne peux pas accepter cette relation parce que, je ne sais pas moi, il y a quelque chose en rapport avec des loyautés, vous voyez. Donc voilà ce que je peux vous dire pour vous les célibataires. On va passer maintenant aux couples. Allez, les couples pour vous, Sagittaire. Allez, on a beaucoup trop de cartes là. Les couples Sagittaires. Allez, les couples Sagittaires, s'il vous plaît. Voilà. Allez, on a les déplacements, la distance géographique. Donc, pour certains ou certaines... on voit que peut-être vous êtes à distance l'un de l'autre ou que vous vous déplacez, vous faites beaucoup de déplacements peut-être. Alors on va aller voir, ou que vous allez vous déplacer ensemble, hein, c'est peut-être ça aussi. Ou soit que par exemple vous pouvez être en couple mais vous n'habitez pas au même endroit. Voilà. Donc une distance géographique entre vous. Ou alors une distance tout simplement. Donc on va aller voir dans vos énergies et dans l'énergie de l'autre. Alors dans vos énergies, là j'ai une femme. Donc vous pouvez être dans l'attente ici. Vous voyez, on a quelqu'un qui espère et qui attend, j'ai l'impression. Et de l'autre, j'ai le cercueil. Ici, on a quelqu'un qui... Vous voyez, on a quelqu'un ici qui est plutôt dans l'immobilisme. Voilà. Ouais. Qui est dans l'immobilisme, j'ai l'impression. Ou qui est bloqué. Alors, bloqué parce qu'il est loin, il ou elle est loin. En tout cas, il y a quelque chose de difficile. Le sentiment de ne pas pouvoir faire grand-chose, en fait. De ne pas pouvoir... ou d'attendre alors, peut-être aussi, ça peut être d'attendre la fin d'un cycle, la fin de quelque chose, la fin d'un cycle, ou alors cette personne, elle espère que les choses changent en fait. Peut-être un besoin de changer quelque chose dans la relation. Ou de renoncer à ses déplacements, peut-être aussi. Voilà, donc on va aller voir... Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ce tirage ici, les Sagittaires? Donc, évidemment, c'est un tirage général, hein, ce n'est pas votre tirage personnalisé. Donc, si ça ne vous parle pas du tout, vous laissez. Hein, voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait me dire ici? Pardonner, apprendre.
En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Il y a un besoin de pardonner quelque chose, se pardonner à soi, pardonner à l'autre, pour libérer le passé. Pardonner et apprendre de ses erreurs, apprendre, alors pas forcément de ses erreurs, mais apprendre de la situation en fait. Qu'est-ce que cette situation vous apprend? Donc, allez. L'écoute. Ben, peut-être que cette relation, elle vous apprend à être plus dans l'écoute active, dans l'écoute authentique, vous voyez. J'ai l'impression que là, pour certains ou certaines, c'est pas qu'il n'y a pas de communication, mais il y a une distance, il y a quelque chose. Et donc là, il y a peut-être, je ne sais pas, hein, une nouvelle idée, une nouvelle façon de communiquer pour vous. Une nouvelle compréhension. Être plus à l'écoute, plus attentif, attentive aux besoins de l'autre, aux désirs de l'autre. Donc je vais rajouter une carte pour ce que vous pourriez dire donc à votre autre et ce que cette personne pourrait vous dire. Voilà. Qu'est-ce que vous pourriez dire à cette personne, à votre autre, à votre compagne, votre compagnon? Peur de te perdre. Et oui, j'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine, je ne sais pas quoi faire. Ok. Là, le conseil, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est de persévérer, vous voyez, de patienter. Parce qu'on met beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie. Donc là, c'est peut-être patienter, être dans l'écoute en fait, être dans l'écoute, dans l'empathie, dans la bienveillance, dans avoir confiance aussi. Porter de l'intérêt à l'autre, à soi, pardonner, apprendre. Peut-être cette personne, elle devra renoncer à quelque chose ou transformer quelque chose. Donc on va voir ce que cette personne pourrait vous dire. Qu'est-ce qu'elle pourrait vous dire, cette personne? Oula, j'ai deux cartes. Je suis aidée. On me donne de bons conseils et des avis judicieux. Je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement notre relation. Je comprends car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Et là, j'ai cette carte qui se... envie de te contacter en ce moment. J'ai envie de te contacter même si je repousse encore un peu l'échéance. Mais je vais le faire car l'envie est très forte. Ouais. Oui, effectivement. Hein. Je ressens, regardez, on a l'écoute et pardonner et apprendre. Donc peut-être que, voilà, peut-être qu'il y a une distance qui s'est installée entre vous. C'est pas forcément nécessairement une distance géographique. Ça peut être une distance, on va dire ça comme ça. Donc ici, voilà, l'idée ce serait de patienter, de persévérer, d'être plus à l'écoute, de savoir pardonner, de peut-être transformer la relation. Là, il y a, dans le thème, hein, c'est un potentiel en fait. Il y a un potentiel. Vous avez tous les outils là. Il ne reste plus qu'à œuvrer ou pas, qu'à transformer, ou pas, voilà. Et puis là, je vous ai dit encore une fois, il y a quelqu'un qui peut avoir le cœur sur la main, dans la générosité, dans la bonté, mais qui peut accepter parfois l'inacceptable. Donc voilà, c'est de se poser les bonnes questions, c'est de savoir s'écouter, de pardonner s'il y a à pardonner, d'apprendre de l'autre, d'apprendre de cette relation, d'en tirer des leçons et de voir ce que vous pouvez faire. En tout cas, si ce tirage résonne pour vous. Allez, on va aller voir pour les relations compliquées. Donc peut-être une triangulaire. Allez, on va aller voir pour vous les Sagittaires pour ce mois d'août. Allez, les Sagittaires pour ce mois d'août. J'ai la carte des attentes différentes. Ici,
on a en tout cas un couple qui n'a pas la même vision des choses, n'a pas peut-être la même philosophie du couple ou de la vie, des attentes complètement différentes. Voilà. Donc, on va aller voir dans votre énergie, dans l'énergie de l'autre. Alors, dans votre énergie, j'ai la lune. La lune, c'est tout ce qui va concerner l'inconscient. C'est aussi les peurs. On a des peurs ici. On a à la fois des peurs, on a de l'instabilité, de la vulnérabilité, mais à la fois on a de l'espoir. On a quand même de l'espoir en fait. On a quand même de l'espoir. On peut aussi s'illusionner. Vous voyez, il y a un idéal qu'on souhaite atteindre, mais on ne l'a pas forcément. Ou peut-être qu'on s'imagine des choses qui ne sont pas forcément vraies en fait. Donc, on va aller voir dans l'énergie de l'autre. On a le masque. Dont le masque, c'est, évidemment, ça peut être, je ne vais pas dire des mensonges, parce que là, on est dans l'ambiguïté, en fait. On est dans l'ambiguïté. On a quelqu'un qui, dans l'ambiguïté, dans les faux semblants. Vous voyez, on retrouve un peu les mêmes énergies. Les illusions, on a un idéal à atteindre, mais on espère, mais en même temps, on a peur. Là, on est dans l'ambiguïté. On peut ressentir à la fois une émotion, deux émotions différentes pour une même chose. Donc, on peut à la fois dire tout et son contraire ici avec cette carte-là. Voyez ? On peut porter un masque pour faire plaisir à l'autre, mais en réalité, voilà, on peut dire oui, je suis d'accord avec toi pour faire plaisir, mais en réalité, on n'est pas du tout d'accord. Voyez, il y a quelque chose là qui est pas très, comment dire, qui est pas très sain en fait. Peut-être même des secrets, des cachotteries, des choses comme ça. Ou une relation discrète, secrète, vous voyez. Donc on va aller voir. Allez, qu'est-ce que ça? Petite carte pour vous. Allez, qu'est-ce que je rajoute pour vous? J'ai fait un effort. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc faites un effort, peut-être. Faites plus preuve d'écoute, d'empathie, de bienveillance, de porter de l'intérêt à l'autre. Ne pas hésiter à, je sais pas, peut-être faire appel à un médiateur, un conseiller. Qu'est-ce qu'on pourrait vous dire avec cette carte encore? Je vais rajouter une carte là. Allez, ouais. Il y a un équilibre et une harmonie à retrouver en fait. Ouais. Équilibrer les choses, parce que là, là, il y a un déséquilibre. Voilà. On peut nous parler aussi d'instabilité. Donc, on va aller voir qu'est-ce que vous pourriez dire à votre autre et qu'est-ce que votre autre pourrait vous dire. Allez. Bon, d'abord, dans un premier temps, je ne suis pas disponible. Pour la carte, la personne qui a la lune. Je suis préoccupée ou j'ai déjà quelqu'un à mes côtés. Vous voyez, je vous ai dit, il y a quelque chose. On a des secrets, il y a des non-dits, il y a des choses qu'on ne dit pas ici. Je suis préoccupée ou j'ai déjà quelqu'un à mes côtés. Cela ne me rend pas totalement réceptif à notre amour. Pour l'instant. Pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous, car je me pose beaucoup de questions. Bah oui. Dans l'énergie de l'autre, j'ai « je n'ose pas ». Je n'ose pas dire les choses, ouais. Ni venir à toi. Je n'ose pas agir dans ma vie. Je me sens coincée, mais la Providence va m'aider à aller de l'avant et à décanter ma situation. Sois patiente. Ok, là on avait la patience dans le conseil. Donc les choses vont pouvoir se décanter. Mais moi ce que je dirais, attention à ne pas accepter
ce que vous ne souhaitez pas, en fait. À ne pas dire oui si vous pensez non. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a un besoin vraiment de retrouver de l'équilibre et de s'écouter, d'avoir une communication. Communication nette, précise, se révéler les choses, se dire les choses. Donc voilà pour vous du côté sentimental. Le temps de ranger mes cartes, je vous retrouve pour les autres domaines. Alors, me voilà pour le côté professionnel pour vous, les Sagittaires, pour ce mois d'août. Qu'est-ce qui arrive pour vous au mois d'août, les Sagittaires, côté professionnel? J'ai le retard. Des choses, des projets qui sont retardés ou que vous avez ratés. Ça peut être aussi une opportunité, par exemple, que vous avez ratée. Ou alors que vous devez patienter et attendre un moment plus propice. Ce qu'on retrouve dans le conseil ici avec le 7 de Pentacle. Patienter, persévérer. Oui, ça demande des efforts pour récolter le fruit de son travail. Donc peut-être que pour l'instant, la réalisation de quelque chose est retardée. Ou alors, ça peut vouloir dire aussi que vous avez par exemple un train de retard sur les événements. Ça peut être ça. Allez, on va aller voir ce qu'on peut nous dire pour vous. Ou alors, il y a une situation qui est bloquée. Et puis, il va falloir peut-être réexaminer le projet, la situation. Donc là, introspection. Oui. Il y a peut-être... là, il va falloir peut-être se pencher sur le sujet et réfléchir. Alors, je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre, les Sagittaires, sur le plan professionnel, mais il y a un besoin de réfléchir, il y a un besoin de... De toute façon, les choses sont bloquées, sont retardées, c'est pas forcément le bon moment pour agir, donc mettez ce temps à profit pour peaufiner, pour peaufiner le sujet, pour peaufiner vraiment, analyser plus en profondeur les tenants, les aboutissants. Voilà ce que je peux vous dire. Pour vous, les Sagittaires, au niveau professionnel. Alors, comme je l'ai dit dans certaines vidéos, pas toutes, je m'en excuse. Si vous souhaitez que je développe plus le côté professionnel dans une vidéo, n'hésitez pas à me le dire et que je fasse ça dans le cours du mois d'août, par exemple. On va aller voir maintenant pour les finances. Allez, pour les finances, pour vous, on a la distance. Distance pour vous, les Sagittaires. Donc peut-être que pour certains ou certaines, c'est comme si il y avait besoin de prendre un petit peu de recul par rapport aux finances, par rapport au budget, ou alors c'est pas que vous vous mettez à l'écart, mais vous vous éloignez un petit peu de ça en fait. Alors peut-être tout simplement, vous ne vous en préoccupez pas forcément, tout simplement peut-être parce que pour l'instant je sais pas, vous profitez de vos vacances, donc c'est pas dans vos priorités, ça peut être ça. Donc, on va rajouter une carte pour vous, ici, les Sagittaires, au niveau... Alors, on me dit qu'il y a quelque chose, un accord, il peut y avoir des promesses au niveau finance. Vous vous mettez d'accord avec quelqu'un, vous vous engagez avec quelqu'un par rapport aux finances. Alors, ça peut être... Est-ce que vous avez un projet qui peut nous parler de quelque chose qui peut être loin de chez vous? Je ne sais pas, il y a peut-être quelque chose qui peut se passer loin. Ou alors vous avez besoin de prendre vos distances par rapport à, je sais pas, par rapport à un engagement financier, je sais pas. Il y a peut-être un besoin de prendre du recul, peut-être par rapport à une proposition qu'on vous a faite. Pour réfléchir, puisqu'on vous dit ici peut-être de patienter. Peut-être que c'est pas le bon moment. Ouais, on vous sent un petit peu anxieux et stressé par rapport à l'argent. Vous voyez, vous avez le stress, l'angoisse et l'argent. Donc peut-être attendez un meilleur moment pour vous engager, pour signer quelque chose, pour... ouais. Ou pour prendre une décision, vous voyez, au niveau des finances, les Sagittaires, là.
Donc voilà pour vous, côté donc budget. On va aller voir maintenant le côté familial et social des Sagittaires. Côté, alors là, j'ai beaucoup de cartes qui se sont retournées d'un coup. Familial, social et Sagittaire, j'ai le verdict. Le verdict nous dit que une décision va tomber, va être rendue. Une décision va être prise, qu'on retrouve ici dans l'As d'épée. L'As d'épée, l'énergie du mois, nouvelle compréhension, communication, communication beaucoup plus claire. Vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure, et qu'on retrouve ici dans le domaine familial et social. Donc peut-être ici, il y a quelqu'un qui rend un verdict, qui vous donne une réponse. Donc peut-être que vous êtes dans l'attente d'un, je sais pas, hein, ça peut être au niveau justice, droit, peu importe. Vous attendez des réponses, peut-être, et là, vous en avez. Une décision, en tout cas une réponse qui est donnée. Une vérité, ça peut être aussi une vérité. Une vérité qui jaillit, ça peut être aussi une compréhension, par exemple. Ça peut être aussi le fait, là, que vous attendez trop, vous ne prenez pas d'initiative et vous attendez que ce soit les autres qui prennent des décisions à votre place. Voilà, ça peut être ça. On va aller voir. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Allez, la chance. Bon, bah vous avez une réponse positive. On vous dit de saisir votre chance aussi, de prendre la parole, de décider, parce que là, il y a quelque chose qui pourrait... peut-être qu'il y a la chance qui vous est donnée de... non, alors c'est pas ça. C'est une réponse, une décision qui est prise et on obtient, en tout cas, c'est la chance. Un coup de poker. Vous voyez, c'est comme si on gagne le jackpot là. Donc peut-être que pour certains ou certaines, vous attendez des décisions du tribunal ou quelque chose comme ça. Et c'est positif en fait. Une sentence, un jugement qui est prononcé et qui est positif. Qu'est-ce que j'ai dessous? Ouais, la révélation. Révélation, ouais. Donc pour certains ou certaines, ben, il y a des décisions qui sont prises, alors ça peut être, je sais pas, hein, ça peut être pour certains, ça peut être un renouveau sentimental, ça peut être, je sais pas, vous gagnez de l'argent, vous gagnez une somme d'argent, vous gagnez un procès. Donc voilà pour vous les Sagittaires. N'hésitez pas à me dire en commentaire hein, si, voilà, à revenir en cours de mois pour me dire effectivement si oui ou non bah, c'est arrivé ou pas du tout. Mais voilà, n'hésitez pas à commenter en fait. Voilà. Pour faire vivre aussi un petit peu la chaîne, hein, parce que c'est important pour moi. Voilà. Donc maintenant on va passer au conseil pour vous les Sagittaires. Donc premier décan pour ce mois d'août. Allez, premier décan. Voilà. Reconnais tes blessures. Lorsque tu es ouvert et lucide et que tu connais tes blessures, elles ne dirigent pas ta vie, mais alimentent ta force intérieure. Donc voilà pour vous, premier décan. Deuxième décan. Conseil. Deuxième décan, honore ta lignée, honore tes ancêtres et remercie-les pour ce qu'ils t'ont transmis, que ce soit lumineux ou sombre. À travers eux, tout comme à travers toi, la vie s'exprime et cherche le beau et le bon. Donc voilà pour vous, deuxième décan, et on va voir le troisième. Alors j'ai apprends, 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 que chaque rencontre, lecture et expérience de la vie soit ton mentor et ton guide pour grandir.
Donc voilà pour vous les Sagittaires. Ben, j'espère que ce message, ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, voilà, pour soutenir mon travail. À vous abonner pour ceux et celles qui ne le sont pas encore. Et puis à commenter si vous le souhaitez. En tout cas, moi, ça me ferait plaisir de vous lire et de vous répondre. Je remercie donc toutes les personnes qui me suivent et qui sont abonnées à ma chaîne. Voilà, je vous en suis très reconnaissante. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous pouvez me contacter donc par mail. Hein. Vous avez mon adresse qui est inscrite donc dans le descriptif de la vidéo et vous pouvez aller consulter aussi mon site internet. Voilà les Sagittaires, je vous souhaite un très bon mois d'août. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.